Allez, hein, on regarde Usul, c'est bon. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va regarder comment les grands médias ont réagi à l'irruption dans l'actu d'un événement inattendu, la révolte des Kanaks. C'était pas si inattendu que ça. Les spécialistes disaient depuis Mais justement, longtemps les journalistes, c'est pas des spécialistes, donc regardons comment ils ont géré ça. Oula, Dixit Usul, le journaliste, quoi. On va pas se mentir, nous-mêmes, on n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, on commence à bien connaître le système médiatique. On a travaillé sur le traitement des semaines qui ont suivi le 7 octobre. On a bien vu comment les narratifs des dominants s'imposaient comme des narratifs dominants. On a bien vu les difficultés qu'on pouvait avoir en France à évoquer la question coloniale en particulier. Eh bien, c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui, en portant notre attention précisément sur les premiers jours de la révolte et sur leur traitement médiatique. La Kanaki, c'est le nom qu'utilisent pour désigner leur pays les indépendantistes Kanaks. Les Kanaks, c'est un peuple de Mélanésie qui s'est fait envahir il y a 2 siècles par la France et dont le territoire est toujours occupé, exploité par l'État français qui, lui, nomme ce pays la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est de Nouvelle-Calédonie dont on va parler dans les médias français. Seul le journal L'Humanité a choisi d'utiliser le nom Kanaki Nouvelle-Calédonie. Vous voyez que là, il y a un enjeu. Est-ce qu'on prend le nom choisi par les colons ou le nom choisi par les colonisés? Vous voyez? Mais je croyais qu'il n'y avait plus de colonies en France, moi. Non, mais C'est fini, non? après celle-là, elle est vieille. Donc bon, Ouais, elle est à nous. c'est du un peu coup. la France, quoi. C'est comme quand les pro-Israël essaient d'imposer le terme Judée-Samarie pour parler de la Cisjordanie. Vous comprenez bien que c'est pas anodin. Et c'est ce genre de questions que les grands médias ont dû trancher, dans l'urgence. Des arbitrages qui ont dû être effectués avant même d'avoir pu penser ces questions, avant même d'avoir pu se documenter sur une situation qu'ils semblaient découvrir. Mais on va Vous quand voulez même pas être... la connaître, quoi. Ouais, ils vont quand même être du mauvais côté, quoi, à la fin. Non, parce que ça, il n'y a pas de problème. Même nous, avec Raz, on a tout de suite dit, ah putain, c'est pas le sujet qu'on maîtrise le mieux. Mais bizarrement, eux, ils ont tout de suite penché d'un côté de la balance, tu vois. Vous n'êtes pas précis. C'est Il y a l'air plus d'avoir des compliqué réflexes, quoi. Aujourd'hui, nous, on va pas remonter trop loin, on va remonter quand même au mois d'avril, ceci dit, parce qu'en avril, tout était déjà en place, et ça se jouait déjà dans la rue. À l'époque, il y avait des manifestations monstres. Ça n'intéressait pas tellement la métropole, et pourtant les manifestations étaient spectaculaires. On parle d'environ 30 000 personnes dans les rues de Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, la tension monte autour du sujet ultra sensible du corps électoral pour les élections provinciales, provoquant manifestations et contre-manifestations. Waouh, l'ambiance. ouais. 2 salles, 2 ambiances, frère. Ah Genre, ouais. tu vois tout de suite la différence. Hein. Ah ouais, Waouh. c'est vraiment pas les mêmes looks. Golemont, il se casse là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Avec ses lunettes, là. Qu'est-ce des qu'il non- branle? Indépendantistes. Ah, le look de vélo taffeur. Pour faire simple, le dégel du corps électoral, c'est la fin d'un processus qui aurait pu mener à certaines formes d'autonomie, voire peut-être à des réparations. Permettre à tous les habitants qui résident là-bas depuis plus de 10 ans de voter lors de ces scrutins régionaux, eh bien, c'est donner les pleins pouvoirs aux colons et aux métropolitains. Les deux parties jouent leur vie là-dedans. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est une poudrière. 165 ans après la colonisation de l'archipel par la France, la Nouvelle-Calédonie est considérée par l'ONU comme l'un des 17 territoires non décolonisés que compte encore la planète. 165 Ah. ans. Ah, 165 ans. Après, bon, la France, écoutez l'ONU en ce moment. oui. À part la Oui, ils vont être fille, là. L'ONU, voilà, c'est vraiment des gauchistes. L'ONU a été intégrée par les gauchistes. Ils sont un peu trop pro-palestiniens et ils veulent qu'on décolonise. Non. Pouvait-on lire C'est dans à le... nous. En même temps, c'est vrai que ça a l'air un peu loin. Ouah, la ville est tard. Ouah, Non, mais non, justement, ouah, non, l'inverse de la ville étard. L'inverse de la ville étard. Moi, c'était le truc que je trouvais bizarre quand j'étais petit. On me présentait la carte de la France. Et on te dit, regarde ça, c'est la France. Tu fais OK. Donc, tu dis OK, il y a toutes les régions, il y a tout. Alors, on dit ça, c'est la Corse. Tu fais, mais attends. Ouah, c'est un peu bas, mais allez, à la limite. Bon, c'est une île. Et alors, on dit, mais après, il y a d'autres endroits de la France, mais c'est très loin. Moi, j'étais en mode, ah, mais attends, c'est bizarre. Comment ça se fait? C'est là-bas aussi, chez nous, je comprends pas. J'aurais dû me rester à me fier à cet instinct, en vrai. Hein. Il y a un truc un peu étrange. Frère. Ça, ça vous a pas fait Et ça? là, Bégodeau, j'avais 8 ans, j'étais déjà décolonial. Bah non. Je Mais suis c'est- né antiraciste. Parce que je comprenais À pas, part mais je le trouvais jour ça où un j'ai peu compté les bizarre. Arabes à l'école, j'étais déjà antiraciste. Oh, moi, je les comptais pas, par contre. Hein. Quoi, il y en avait trop pour pouvoir les compter, c'est ça, Dany? Oui, déjà. Tu avais en perdu partie. le compte, Dany, c'est ça? J'avais perdu le compte. Non, mais quand on est petit, on voit pas les couleurs. Ça, c'est vrai en plus. Quand on est petit, Oui, ça, c'est un peu vrai. quand t'es petit, tu vois vraiment pas les couleurs. Tu t'en bats les couilles. Oui, après, t'as été trop anti-portugais pour que je te croie. Ouais, Une fois, tu nous as fait un laïus. Les Portugais, ils Ah, mais il y avaient avait de trop de l'argent. Portugais. Non. Ils avaient des maisons. Non, ils avaient des maisons. Ils avaient pas tant d'argent que ça, mais ils avaient des Ouais, maisons. ouais, ce qui, ouais. pour Et nous- moi, les Portugais, il y en avait marre. Bah saleté après, de gros, après ça, Portos. c'est Villeneuve. C'est Villeneuve. Ouais, je veux dire, la allez, moitié de la allez, ville allez, était allez. portugaise. Donc c'est normal, on Ouais. était Ah oui, unis. donc comme ils étaient nombreux, c'était normal de les détester. Très bien, Dany.
gros. Dany a dit, oui, Château les Rouge, dominants, ce n'est plus la France. Ah non, les dominants, c'est juste là où il y a les dominants, tu vois. Oui, les Portugais dominants, oui. Ah bah pour nous, vous avez toutes les maisons. Ce qui n'aidait pas sur le cliché, ils les ont fabriqués. C'était des maisons éclatées à Villeneuve-le-Roi, frère. Laisse-la avoir leur baraque de merde. Non mais bien sûr, mais sur le moment... Oui, sauf que pour moi, les riches, c'était ça. Oui, bah d'accord, les riches, c'était des Portugais avec des Après, maisons nulles à après, il y avait une Villeneuve-le-Roi. idée encore plus raciste que je dirais pas. Que les gens avaient. Ah bah... Dis-la maintenant, tu l'as dit, dis-la. Dis, c'était les gens. Vas-y, dis, c'est quoi qui construisaient leur maison, c'est ça? Non, les Portugais, c'est que les gens... les travaux? Non, les gens qu'on croyait toujours qu'ils étaient riches, alors que c'était pas toujours vrai, c'était les Asiates et les Chinois notamment. Ah oui, c'est ça que tu voulais pas dire, mais ça, c'est classique du racisme anti-asiatique. Ça, c'était vraiment... les Chinois, c'est les riches. Après, les Portugais, ils ont des maisons. Et après, nous, il y a les pauvres. Voilà, la lutte des classes. Parce que vous étiez tous globalement dans la même sauce, c'est ça qui me fait Ouais, t'as rire. un Golemont de banlieue, c'est vraiment ta vision de la lutte des classes, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a les gens dans la télé et eux, c'est les hyper riches. Ils sont... Tu sais pas où ils sont, mais ils sont hyper riches, quoi. Décoloniser, c'est pas l'indépendance tout de suite, ça veut dire déjà en finir avec un certain rapport colonial. Un rapport qui perdure sur l'île. Les colons possèdent toujours les industries, les commerces, et les colonisés, eux, sont appauvris, marginalisés, pas du tout intégrés évidemment, exploités. Bref, les rapports coloniaux se sont maintenus dans cette société, de manière assez choquante. Et le projet du dégel du corps électoral a provoqué ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une révolte. Alors, comment on a présenté ça aux métropolitains? Vous avez à Paris des idéologues qui ne connaissent rien à rien. Vous avez cité tout à l'heure un journaliste, je pourrais en citer un autre, qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie, et qui explique que la France a colonisé la Nouvelle-Calédonie, point. Waouh. Mais c'est ça qui me fait rire. Quand même, la phrase « la France a colonisé la Nouvelle-Calédonie », elle est globalement vraie quand même. Je sais pas ce qu'il y retrouve à dire, mais... Non, mais il a dit il faut ouvrir un livre. Alors lequel? Transmania? Le deuxième sexe? Lequel livre il faut ouvrir pour savoir? Sur la colonisation de Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est peu le premier d'informations sexe, dans le premier sexe. Dans les grands médias, tout a commencé le 13 mai. Dans les jours qui ont suivi les premières nuits de pillage et d'incendie, il était évident qu'il fallait parler de la situation en Kanaki. Je vous laisse découvrir ce plateau d'experts et ce bandeau sur BFM TV. Avec nous ce soir pour commenter la situation, Christophe Coppel, mais qui c'est est pour ça, là, les derniers cortèges dans les manifs pro-Palestine, il y avait des gros cortèges kanak aussi. Ah, c'est impressionnant. Tu sentais déjà que genre, ça se mobilisait parce que c'était de plus en plus la sauce, ça commençait à monter, quoi. Ah, et puis même vraiment impressionnant. Il y avait vraiment, vraiment du monde. Pour ceux qui ont été dans les manifs récentes, je pense que vous les avez pas ratés. C'était impossible. Hein. Donc vous voyez, on a Patrick Caram, c'est un politique, un sarkozyste convaincu. Anna Cavana, la meuf de Jean-Michel Blanquer. On aura le point de vue de la Macronie, c'est bien. Peut-être même de petites indiscrétions sur l'humeur de Gabriel Attal et la manière dont il va boucler le dossier rapidement et avec autorité. Donc là, bon, on sait qu'on n'aura pas de point de vue de gauche. Les deux profils les plus politiques autour de la table, là, bah, c'est des droitos. Hein. On n'aura pas de point de vue décolonial non plus, hein, mais bon. Non, mais je crois qu'on part pas là-dessus. Hein, non. Non, c'était pas l'idée. Même sur Rhinocéros, les décoloniaux, ils sont pas cités. T'es un bâtard. C'est dire le tiers d'invisibilisation de la parole décoloniale en France. T'es un bâtard. Quoi, c'est pas ça qu'il fallait dire? Ah, ok, oui, ça m'a. Oh, je découvre. Ah bon? Composition même. On rigole, les gens, oh là là. Dans les premiers jours, on a senti que tout le monde était pris de court. On a senti que les journalistes ne savaient pas encore qui inviter. C'est tout con, mais même quand tu veux inviter des spécialistes, bah faut les connaître, faut avoir leur numéro et tout. France Info y était arrivé. Ce jour-là, le 16 mai, le jour où BFM avait choisi de se contenter du mec de Faites entrer l'accusé, Salia Braclia recevait Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste du droit kanak et de la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, ils ont fait des erreurs du coup. Ils ont invité des vrais experts. Oui, ils ont invité un mec qui allait dire des trucs basés. Quelle erreur! Il a des trucs bien à dire. Si les médias étaient à la ramasse, Darmanin, lui, avait commencé à imposer son cadrage, à marteler ses éléments de langage. Par exemple, il parlait déjà de voyous et il avait déjà commencé à qualifier la CCAT d'organisation mafieuse. La CCAT, c'est un comité de coordination, voilà, pour organiser les actions sur le terrain. C'est une organe assez jeune, mais c'est elle qui, par exemple, avait organisé les grandes manifestations d'avril qu'on vous a montré un peu plus tôt. La CCAT, depuis 3 mois, elle a multiplié les manifestations
pacifiques, qui étaient extrêmement familiales, qui étaient dignes, qui ont été des grands moments finalement d'affirmation identitaire. Il y a des troupes de danse qui sont allées, des familles entières, etc. C'est tout sauf une bande de voyous. Le gouvernement, il a déjà un discours tout prêt. Donc quel est le rôle des médias? C'est de l'accompagner, ce discours, ou de le mettre en perspective? Dans l'urgence, bien évidemment, ce sont les experts qui vont pouvoir faire ce travail et qui vont même permettre aux journalistes d'y voir plus clair, de mieux connaître les acteurs, de les identifier, d'échapper aux éléments de langage du gouvernement. Encore une fois, parce que c'est une situation coloniale, je suis désolé de le répéter, mais de fait, c'est cette... Je suis désolé de le répéter. Le fait qu'il y a quelqu'un qui est directrice ou directeur de la programmation, je sais pas comment ça s'appelle, qui a trouvé ce gars, qui l'a invité, qui va se faire remonter les bretelles après. Pourquoi t'as invité En fait, il est hyper politique. Bah après, ils ont pris que tu te renseignes, quoi. Ils ont pris un stagiaire trop politique. Qui s'est dit, bon bah je tape expert Nouvelle-Calédonie. Voilà, et il est tombé sur un gars qui sait de quoi il parle. Non, ouais. C'est trop politique, trop politique. Là, il nous fallait une parole beaucoup plus neutre. Les gens, ils veulent pas avoir un avis comme ça, ils veulent juste des informations, en fait. Oh, j'imagine la scène de l'enfer. Et c'est bien évidemment ce contexte colonial qui va mettre un petit malaise dans les rédactions. Mais sur les chaînes info, on n'est pas là pour faire de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie ou je sais pas quoi. On est là pour commenter les trucs qui crament. Il y a des trucs qui crament, il y a des images, on commente les images de trucs qui crament. Et puis, comment faire revenir l'ordre? Là, maintenant, on fait quoi? Non, parce qu'on parle des chaînes d'info, mais sur le JT de France 2, c'était pareil. Ce gymnase est entièrement détruit par les flammes. Pour la deuxième nuit consécutive et malgré le couvre-feu, Nouméa s'embrase. Des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants, parfois lourdement armés. Un blindé et des unités de gendarmerie interviennent. On met bien sûr l'accent sur la dégradation des biens, surtout des commerces d'ailleurs. Et on nous parle des habitants. Pas n'importe quels habitants, les blancs. Mais ils sont juste présentés comme des habitants. Ils habitent là, quoi. Les habitants vivent dans l'angoisse. On fait un sac avec nos passeports prêts et c'est hyper inquiétant et hyper anxiogène de savoir qu'on est en sécurité nulle part. Oh là là. Ah, ça me fait rire un peu. Le truc on a quand même notre passeport pour pouvoir rentrer chez nous. Ah ouais. Bah oui, c'est ça. Bah rentre. La situation, elle est un peu comique, quoi. En vrai. En plus, la vérité, c'est que de ce qu'on avait regardé, moi j'avais regardé même l'émission avec Wissa, mais d'autres trucs aussi, un truc aux médias qu'on a regardé avec Cassandre, avec un député, et qui était genre, c'est même pas une demande que les métropolitains ou je sais pas quittent le territoire, c'est pas ça le bail, tu vois, genre c'est pas la question, c'est pas ça la question, c'est l'indépendance, le droit de s'autodéterminer, etc. Et c'est même un truc en mode, genre... Ouais. C'est... Voilà, quoi. Genre, je crois qu'ils ont même donné un nom, c'est la décolonisation. C'est pas douce le mot, mais c'est un truc... Oui, c'est un truc où ils veulent donner aux deux, ouais. Ouais, j'ai plus le nom exactement. Il y a un nom précis justement que les Kanaks, ils ont donné au processus. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il soit à égalité. Soft, oui, voilà. Des droits. La décolonisation tranquille. La décolonisation soft. Vous êtes des bâtards. Oh là 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 là. Il y a que ici que le soft... on est d'accord que soft, c'est opérant au final. Mais on est d'accord que le terme soft, au final, on se disait ça avec Raz hier. On se disait au final. Ouais. Parce que même vérité, si Auréa l'a renié, elle a dit non, c'est de la merde, c'est un truc oral que j'ai dit, ça marche pas parce que c'est doux et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut parler du truc. C'est pas comme racisme édenté où là, c'est plus précis, machin. Mais nous, au final, quand on parle de transphobie soft en ce moment. On comprend tout de suite de quoi on parle quand on dit ça. En même temps, il y a le trauma qui a aidé tout le monde à capter. Et surtout, soft ne veut pas forcément dire doux. Ça veut plutôt dire, tu vois, genre... voilà, merci Karim. C'est en deux, c'est un peu quoi. Oh non, c'est une bite soft. Quand c'est soft, ça compte 0,5 dans le body count. Bah oui. Gros, c'est réel. Bah non, mais on va pas repartir dans ce débat. Mais je pense que ça marche. Dans 3 semaines, on le relance si tu veux. Il y a la pipe soft. Pour moi, la prochaine fois qu'on relance le débat body count, on le fait sur le plateau Zawa Hebdo. Ah ouais, avec d'autres gens. Ah oui, oui, parce qu'il faut. Il y a trop de gens en mode c'est mon débat préféré. Oui, il faut qu'on fasse un débat sur ça pour de vrai. Genre. Attends, on m'a fait une demande de custom OnlyFans près d'Anicor, un shoot de Shibari en lisant du Spinoza. What the fuck. Alors c'est pas moi. Ah oui, Shibari, c'est pas ton truc. Autant Spinoza. Après, t'es en train de renier Spinoza, mais bon, ça, c'est. Mais je renie pas Spinoza. On en reparlera dans 1 an ou 2. Mais de quoi je renie Spinoza?
On en reparlera quand t'auras fait ta shahada, c'est bon. Mais je renie pas Spinoza. Je garde ce débat pour plus tard. Oui. Le dieu de Spinoza est compatible avec. Oui, allez. Bah, frère. Allez. Soufisme et spinozisme, déjà, ça commence par un S. Allez. Habitants, ces simples habitants là, eh ben, ils installent un nous et un eux, ils ont peur du eux, hein. Le nous, évidemment, on est un peu compris dedans, on s'identifie, et le eux, c'est des pillards, des silhouettes lointaines, inquiétantes, qui pillent, hein. On sait pas pourquoi, ils sont dangereux. Dans ce sujet, pas de témoignage de Kanak. Bon, on se doute bien que les journalistes vont pas aller interroger les pillards en pleine séance de loot, mais ils auraient pu faire une visio avec une mère Kanak inquiète que son enfant soit dehors, par exemple. Non, parce que dans ces cas-là, tout le monde est inquiet, il y a pas que les blancs. Ils ont spontanément, dans l'urgence, adopté le point de vue du colon. Alors que nous, spontanément, dans l'urgence, on a adopté le point de vue des opprimés. Et oui, vous voyez comme quoi... Dany a dit, je comprends la réalité des Kanaks. Bah non. Dans leur entièreté, je vis la même chose. Dis, vu que je ne comprends pas l'entièreté de la réalité, mes grilles de lecture solides, basées, me permettent... Ça me va, c'est vrai. Ça me va. Non, mais ça me va. Quand tu seras toujours du côté des opprimés plutôt que des oppresseurs, tu vois, hop, easy. Ouais. Easy. Vous voyez, même sur un sujet compliqué. Alors que c'est l'inverse. Qui sera adopté aussi. Ses 8 ans. Quand on veut préparer l'opinion publique à une répression féroce, il faut commencer par dresser un portrait effrayant de ceux qu'il va bien falloir réprimer. C'est de blanc maintenant. Parce qu'une fois qu'ils ont tout saccagé à l'extérieur, maintenant il faut aller terroriser du blanc. On parle de terrorisme. Oh là là. Ce qui me révolte le plus, c'est pas l'état de ces êtres. On ne parle même pas d'êtres, là on parle de chair de haine. De chair de haine, je peux pas vous dire autrement. Quoi ? De chair de haine sans cervelle. Des chairs de haine sans cervelle. Et ça c'est dit à la télé et il se passe rien. Alors que derrière le moindre truc, ah oui, vous merci avez mis de la mer au Jourdain. Vous voulez détruire Israël. De la mer au quoi? Oh non, j'ai dit un mauvais truc. Oh, vas-y. De la mer au Non, je dirais rien. Jordan X. Au Jourdain? Au Jordan. De la mer au Jordan. De la mer au Jordan. Oh non, ça commence. La daronne de Jordan. De la Merdella au Jordan. Oh, pas mal ça. Je sais pas si on peut aller plus loin dans la déshumanisation. Je sais même pas si j'ai déjà entendu une manière aussi abjecte de parler d'un être humain. Et puis... quand même. Enfin, je suis d'accord avec lui que c'est giga choquant de le dire comme ça, mais j'ai entendu vraiment pire. Mais c'est horrible, hein. Ils veulent mettre les blancs dehors. C'est du racisme en fait. C'est du racisme anti-blanc même. C'est un état racial qui nous est proposé. C'est un état raciste qui nous est proposé. Mais tu te rends compte, tu parles d'une colonie, tu dis ça? C'est l'inversion des valeurs. Vraiment. Mais parce qu'ils se disent on va réutiliser les arguments antiracistes pour être pro-colonie. Ils font pareil avec Israël, etc. Ouais, mais ce que tu dis tout le temps, ils n'ont pas de pensée la droite. Ils sont obligés de faire les gauchistes en permanence en utilisant les pires trucs, tu vois. En les retournant, c'est vraiment... Ils n'ont que ça à l'inversion. Vous voyez le retournement, hein. Les Français vont là-bas, installent des politiques coloniales, des politiques racistes en fait, et ce sont les colonisés qu'on traite de racistes le jour où ils disent « Non, si, les Blancs, dehors, là !» Et ça ne remonte pas au XVIe siècle. Les Français sont arrivés vers 1850, donc ça remonte à quelques générations à peine, c'est très récent. Pour les Kanaks, les blessures sont encore à vif. Et ce rapport brutal qu'ont les colons aux autochtones, il n'a pas disparu magiquement. Et évidemment, ce racisme qui perdure n'est pas montré dans les grands médias, il n'est pas très documenté. De toute façon, on ne documente pas le racisme, hein. En France, on vous renvoie à notre épisode précédent. Le racisme, c'est pas un truc dont on parle. Et donc, puisque les grands médias ne nous parlent pas du racisme des colons, du racisme qui s'exerce contre les Kanaks, eh ben il faut aller chercher dans les archives. Et c'est ce qu'ont fait les internautes. Ils ont... Ah bah tiens, le striptease qu'on a regardé. D'ailleurs, le best-of est disponible, si vous l'avez pas vu. Il a été sorti aujourd'hui sur... Le striptease de fou, hein. Ah ouais, le gars là, le colon de fou là, qu'il y a dans la seconde partie, immonde. Hein. Et c'est là que tu vois toute la réalité, genre vraiment tout ce qui vient d'être dit là, tu vois les viols, le travail forcé. Ah, ça, tu vois, ça justement là, ça rentre dans la chair, tu vois, c'est normal que les gens derrière ils aient envie de se révolter, tu vois, genre c'est... Cet épisode était découpé en 2 parties. La première s'appelait Putain de caldoche et la seconde, celle qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, s'appelait Enculé de Kanak. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas les Kanaks, on commence à péter les couilles aux blancs, hein. Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer rien branler, là, hein. Pas les Kanaks qui vont faire chier les blancs.
Mais ça, c'est pas du racisme, peut-être. Non, tu sais, comme à un moment, il dit à son pote en rigolant, sale italien, là. Mais non, mais en fait, tout le monde était raciste, c'est tout à fait normal. Il le dit aussi à l'italien, donc ça va. Oui, il n'y a aucune différence entre les deux. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un mec qui est en train de taffer, quoi. Voilà. Putain, c'est quoi un canard? Ils savent jamais rien, ces enculés là. L'indépendant, je sais pas, vous avez fait comment que les blancs vont être partis, hein? Vous avez fait comment qu'il n'y aura plus de blancs? Et après... Bah, ils vont sûrement être mieux, quoi. Je pense, hein. Surtout si lui, il est plus là, quoi. Non, mais à la limite... Peut-être pas tous les blancs, mais lui... Qu'ils fassent de la merde par eux-mêmes, ça veut dire, je pense qu'ils préféreront mal faire des trucs tout seuls que être exploités et à rien avoir et se faire baiser sous la colonisation, quoi. Je pense que les gens sont d'accord pour être en non, mais au pire on fait de l'AD, mais tranquille, on fera de l'AD de notre côté, quoi. Ça crée un indépendant, ça c'est marrant, quoi. C'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. C'est comme ça. Moi, ce qui me fascine, c'est le niveau d'angoisse des racistes alors qu'ils subissent rien. Oui, tu vois, ils arrivent à se plaindre, à ouin de tout. Ah, gros. Genre là, pour rappel du contexte du documentaire, ils sont en train de parler d'à quel point ils sont riches, d'à quel point leur vie est douce. Ils sont tous là, à manger autour de la table. Tu sens que voilà, personne n'a faim. Et ils sont en mode, oui, quand même, machin, ceci, cela, c'est plus comme avant. Ils font que ouin, mais en fait... Mais c'est parce qu'ils sont terrifiés. Mais ils sont déjà terrifiés de l'indépendance, ils sont terrifiés de perdre le poteau rose, quoi. Ils sont terrifiés de ne plus être au pouvoir et de plus être ceux qui gagnent le fric dans le bordel, quoi. Lèvres fines. Ah, ça marche. D'ailleurs, quelqu'un a dit, dans les commentaires de la vidéo sur la manif d'extrême droite, que la différence entre le Raz présent à la manif des fachos, là, et toi, la seule différence physique, c'est qu'il a les lèvres fines. Ce qui est vrai. Et ce qui confirme la théorie. Voilà, il confirme que c'est pas moi. Là, ma grande théorie est de plus en plus démontrée de jour après jour. Aujourd'hui, concrètement, on a des gens, des Français, qui tirent sur les forces de l'ordre pour atteindre un objectif qui est de mettre dehors d'autres Français. Des Français sur d'autres Français. Putain, mais c'est une dinguerie. Vraiment en mode, c'est bon. C'est à nous, vous allez rien faire. Ah bah, ils défendent leur bout de terre. Hein. Ah, mais quand tu vois l'actualité internationale, ça résonne vraiment ce qui se passe là-bas. Hein. Tu vois, en mode, tiens, les mêmes discours, les mêmes méthodes. Et ça, c'est député macroniste, frère. Hein. Ouais. Bon, c'est ça qui est une dinguerie. Non, mais très pour dire que vraiment, genre, tu vois, genre, c'est vraiment... la digue avec l'extrême droite, bien sûr. Non, pas d'émeutiers. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui. Des émeutiers, c'est ce qui a été connu en métropole il y a quelques mois. Là, on est dans des armes, on est dans des... ils brûlent les maisons, les magasins, ils pillent. Les premiers à avoir sorti des armes, en plus, c'est les colons. C'est eux qui ont sorti leur fusil de chasse pour tirer sur les mecs, genre, tu sais, on dirait que... Et surtout, ça fait combien d'années, là, c'est pareil, ça en parlait, j'étais sur Stream de Wissam ou un autre, je sais plus, le nombre d'années de manifestations pacifiques ont été faites sur le sujet par les Kanaks, quoi. Genre c'est ça aussi, quoi. C'est genre les gens qui sont pacifiques, qui font des manifestations calmes, etc. Tout le monde s'en bat les couilles, personne n'en parle. Et évidemment qu'au bout d'un moment, ça s'accélère. Ils brûlent un magasin Porsche, ça y est, tout le monde est ému. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a des Calédoniens qui sont attaqués parce qu'ils ont une couleur de peau particulière, parce que justement on a entretenu le fait qu'il y avait des gens plus légitimes que d'autres. Les indépendants. Oh là là. Mais pourquoi du coup? Mais oui, c'est à la limite, si tu rentres dans la bêtise mentale, pourquoi du coup? Tu vois, en mode oui, peut-être qu'il y a un lien entre colons et blancs. Tu vois, donc peut-être que c'est ça, que c'est pas juste la couleur de peau. Les indépendantistes sont donc les racistes. En plus, c'est du mytho, en plus, le truc. Soi-disant, ils veulent que. Enfin, ça a jamais. Mais surtout, moi, ce que je trouve deep, c'est que tu sens que même eux, ils créent cette situation-là où, plus c'est réel que tu vas avoir les Kanaks qui se radicalisent contre les colons et qui vont de plus en plus fort parce qu'ils en peuvent plus, bah eux, ils sont d'autant plus légitimes à pouvoir se faire des barricades, sortir les armes. Ils ont été à peine inquiétés, tous les colons qui ont sorti leurs armes de guerre pour tirer sur des gens et tout. Et là, le compte des morts, il est clair. Les morts, ils sont du côté kanak. Hein. Genre, il y a eu un décès d'un gendarme. Alors, il y a des rumeurs qui disent que c'est un tirami, mais bon, bref, ça aurait pu ne pas être un tirami, mais n'empêche que ceux qui se font tuer, c'est les kanaks, quoi. Genre, bah oui. Comme toujours. Non, mais c'est... Bref. Ils aiment trop ça, l'inversion accusatoire. Et... Par rumeur, vous avez la preuve de ça, parce que j'ai pas trouvé l'autre fois. Darmanin a dit que ce n'était pas un tir ennemi. Ah ok, l'autre fois j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Bah voilà, bah vous avez la ouais, source, carrément. Ah ouais, bah, tu vois, donc ça veut dire qu'en plus, genre... Enfin, voilà quoi. Après, voilà, ça pourrait arriver quand même, mais dans tous les cas, tu vois, genre c'est... 2 gendarmes morts, dont un accident de tir. Un tir ami, un autre tué. Très bien. Oui, voilà. Et
C'est comme, tu vois, des jeunes là qui sont racistes anti-blancs, qui veulent pas s'intégrer, ils veulent juste piller, ils sont juste violents, ils sont là, ils regardent les écrans, ils regardent TikTok, tout ça, mais c'est comme les émeutes après la mort de Naël en fait, c'est les mêmes, c'est la même chose. C'est en tout cas comme ça que les choses ont pu être présentées sur CNews. Je pense qu'il y a autant de rapports entre les revendications indépendantistes et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie qu'entre la mort de Naël en juillet dernier et les émeutes de l'été dernier. Non mais vous avez vu le bandeau de CNews? Ils ont bousillé notre île, il y a écrit les gens. Vous voyez pas avec ma Notre île, hein. Mais genre c'est écrit en gros. En fait c'est là que tu vois l'illusion, toute la rhétorique, genre c'est... ça me fatigue. Ils ont jamais honte. Il n'y a rien qui les inquiète. Je suis juste fatigué en fait de à quel point c'est ça tout le temps. Tu sais, on commence à avoir l'habitude quoi. Toujours les mêmes personnages sur les mêmes plateaux, ils disent les mêmes dingueries. Les mêmes horreurs. Jamais inquiété. Ils ont bousillé notre île. Ces Kanaks là, ils détruisent notre île. Voilà, c'est fait en fait. Hein. C'est à eux l'île. Alors là, on fait plus semblant de croire que tout le monde est français, un homme, une voix et tout. Il y a bien un eux et un nous. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de voix appellent au calme, y compris du côté kanak. Il y a déjà eu beaucoup de morts, des gendarmes, mais bien sûr aussi de jeunes Kanaks. Et ça, on n'en parle jamais. Des Kanaks qui ont donc été tués par des colons qui sont surarmés. On dit souvent qu'il y a environ 100 000 armes en circulation sur l'île, mais on oublie souvent de préciser qu'elles sont majoritairement détenues par des colons. De toute façon, on parle pas de colons surarmés, hein, ça se dit pas. Non, on parle d'habitants. On parle de citoyens inquiets, de citoyens qui se constituent en comité de quartier, qui se constituent en milice. Ils le disent eux-mêmes, en milice. Oui, ils le disent, oui. Inévitablement, les gens se sont constitués en milice pour aider les forces de l'ordre qui, malgré tous leurs efforts, étaient en nombre insuffisant. On peut le dire sans que ça choque Olivier Truchot, ça l'intéresse. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais moi, j'avais vu, c'est les premières vidéos que j'avais vues, là, justement, là, ils ont passé un extrait tout à l'heure, la meuf qui dit « Ah, on a notre passeport et tout ». Et après, j'avais vu des vidéos de genre « Ouais, on est obligé de faire des barricades, on se protège, on fait des rondes et tout ». Et j'étais en mode « Mais c'est une dinguerie, genre, tu sais ». Ils sont en mode « C'est la guerre ». Et ils étaient montrés en mode « Oh, les pauvres, le quotidien a changé, bouleversé ». Tu vois, genre, on dirait il y a des zombies, tu sais. Ils en parlaient en mode Walking Dead. Tu sais, avec en plus des images en mode, regardez les pauvres, obligés de faire des barricades. Tout pour t'émouvoir en mode, ça pourrait arriver dans notre pays. Alors que les mecs sont là, je vais enfin pouvoir leur tirer dessus, on va rien me dire, quoi. Bah ouais, et c'est ça aussi, c'est qu'ils essayent, je pense, d'utiliser la situation pour rappeler, comme d'hab, le discours guerre civile en France, guerre civilisationnelle, tu vois. De faire peur, quoi. C'est-à-dire, regardez, et vous n'avez pas envie de voter RN parce que vous n'avez pas envie que demain ce soit la même chez vous, tu vois. Et que vous devez vous barricader pour résister aux Noirs et aux Arabes en France qui vont venir vous tuer dans votre sommeil, tu vois. Il y a vraiment cet imaginaire-là, quoi, dans la façon de faire de la propagande médiatique. C'est pas juste, oh là là, les émeutiers, la violence, tu vois. Il y a aussi ça, quoi, genre, regardez, ça va devenir Walking Dead, on vous l'avait dit. Ouais, mais c'est de l'autodéfense, c'est des milices d'autodéfense. On a bien le droit de se défendre quand on est attaqué. Enfin, je le vois, je l'ai vu assez dans l'air. C'est évident pour tout le monde, apparemment. Bien sûr. Il y a des milices d'autodéfense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population prend les armes pour se défendre elle-même face aux émeutiers, elle se fait justice? Alors, il y a également un nouveau paradoxe, là, c'est celui de devoir assurer sa sécurité dans un État démocratique qui devrait le faire de manière à ce que les citoyens ne le fassent pas de leur propre chef en état de légitime défense. Là, le discours, c'est de leur propre chef en état de légitime défense. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait le droit de sortir leur fusil de chasse pour tirer sur bah là, non, c'est pire. C'est de la faute de l'État, c'est eux qui ont abandonné. Voilà, c'est ça, on est obligé. C'est la police, ça devrait être la police qui devrait les tuer, quoi. Ah ouais. Tu sais, c'est ça en plus le discours. C'est limite, il y a du seum en mode l'État n'est pas assez violent. On nage en plein délire. Hein. Ouais. Colonial. En plus, gros, genre là, c'est leur manière de le présenter en public. Imagine comment ils sont. Moi, imagine comment ça doit s'engrainer. Moi, je les attends. Hein. J'espère que je vais pouvoir en tuer plusieurs. Hein. Genre, ils attendent que ça, frère. Ça doit les faire bander, tirer sur les gens, quoi. Pour ce qui est des comparaisons, la plupart du temps, on accepte de comparer ça aux révoltes des banlieues. Par contre, n'allons pas trop loin. Rien à voir avec la révolution en Algérie. Ah non, là-dessus, Routel Krief, elle a été très claire. Hein. Le temps des colonies, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de colonies. C'est une affaire réglée depuis longtemps, ça. Et donc, depuis le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1946, nous n'avons plus
une population, nous n'avons pas le schéma de la population minoritaire qui détiendrait le pouvoir et une majoritaire qui serait opprimée. En plus, cette population kanak, elle a le droit de vote depuis 1957. Si De Gaulle l'a dit. Et surtout, donc je crois que le schéma décolonial simpliste ne s'applique pas à ce territoire. Alors, le schéma décolonial simpliste. C'est simpliste. Bah attends, s'il s'applique pas à ce territoire, il s'applique à quoi d'autre? Non, mais il s'applique jamais. J'aimerais bien De Gaulle l'a dit. C'est fini, De Gaulle l'a dit et il a raison. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a aucune colonie, il n'y a rien. Tu penses qu'elle pourrait dire pour Israël-Palestine, il s'applique le schéma décolonial simpliste? J'aimerais bien lui poser la question là. Bah oui, de vouloir décoloniser Israël, oui, et dirait que ça ne marche pas, oui. Ouais, je peux te le dire tout de suite. Et même Jean-Michel Apathy, il s'est dit je peux pas laisser ça comme ça. Il lui a répondu sur Twitter. Écoutez, comme l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie a été conquise par la force. Des rébellions contre l'occupant ont été réprimées de la même manière, ici et là-bas. Un statut de l'indigénat restrictif et humiliant a été appliqué ici et là-bas. La terre a été volée pour des colons dans les deux territoires où a été imaginé à l'identique le projet de colonie de peuplement. Apathy, des fois, bon, dommage que quand il parle de la fille... Il est basé là-dessus, mais sur le reste, il est fou allié, c'est le pire gars. Genre, c'est vraiment... Oui, c'est une dinguerie. Incompréhensible. Hein. Alors, au moins, il a déjà ça, c'est déjà ça. Ça fait qu'aujourd'hui, dans la pauvreté du monde médiatique, c'est pas le pire, quoi. Ah ouais. Ça me rend triste. Hein. La décolonisation, parfois, c'est ça. Faut rapatrier les colons, quoi. Pas tous. Tous, Christine. Tous. Et oui, à l'époque, pour l'Algérie, on a rapatrié les colons. Même ceux qui étaient nés ici, bah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile complète, on les écrase dans le sang? Parfois, le rapatriement, c'est la solution la plus humaine. Sauf qu'en Kanaki, contrairement à ce qui s'est passé en Algérie, le peuplement a déjà bien avancé. Aujourd'hui, les Kanaks sont minoritaires, ils ne représentent plus que 40% de la population. Donc à ce moment-là, on peut les écraser politiquement en invoquant la démocratie. Oh oui, la démocratie, voilà, c'est ça. C'est ça l'arnaque que moi j'ai le plus vu, c'est le truc de mais attendez, il y a des votes, ils peuvent voter et en fait ils n'ont pas voté pour l'indépendance. Enfin nous on leur aurait laissé l'occasion, etc. Et ils sont là en mode sûr de leur domination et du coup c'est nous les démocrates, c'est nous qui voulons la loi. C'est fou. Hein. Tous les gens nés après 1998, même s'ils sont en Nouvelle-Calédonie depuis des générations, même s'ils sont nés sur place, ne peuvent pas voter parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Oui. Ah bah oui, ça a bien l'explication là. Forcément, si on n'explique rien, ça fait bizarre, oui. S'il y a bien un sujet qui mérite de la contextualisation, c'est bien celui de la situation coloniale en Kanaki. Mais vous voyez que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand on se refuse à parler de colonisation, à appeler un chat, à appeler les colons des colons. En fait, c'est ça, oui, genre tu peux pas penser le truc de la question du vote, du fait de est-ce que les métropolitains, quand ils arrivent comme des fleurs là-bas, est-ce qu'on leur dit bah non, tu vas pas avoir le droit de voter, en fait, t'es pas chez toi. Genre, mais c'est bizarre quand même, comment on peut refuser le droit de vote à des gens? Mais non, mais genre, tu vas pas chez quelqu'un et voter à sa place sur des trucs qui le concernent, quoi. Mais vu que c'est pas de la colonisation, au final, c'est un peu la France, tout ça, et c'est des Français, ouais. Genre, ça paraît les gens, et moi j'ai vu même des gens un peu de gauche, pas très renseignés, qui sont en mode mais c'est bizarre, pourquoi il y a de la violence alors que l'on pourrait voter? J'ai même vu des gens sur le stream de Cassandre dire ça, en mode oh là là, ça se voit que vous ne comprenez rien, c'est quand même bien plus compliqué que ça, genre oh là là, il faudrait quand même que les gens ils soient un peu gentils, il y a un peu trop de violence, oh c'est la faute des Kanaks, mais c'est un truc de fou, frère. En fait, j'arrive plus à avoir les mots tellement... C'est tout le temps la même chose. Tout le monde est français, tout le monde est calédonien, il n'y a plus de colonisés, il n'y a plus de colonisateurs, c'est bon. Alors, combien de générations il faut pour ne plus être un colon? On sait pas. Par contre, tant qu'il y a une quand ça y est, t'as gagné, quoi. Alors l'Australie, quand t'as gagné, c'est bon, quoi. Non? On parle pas des Kanaks qui veulent rester français. Oui, d'accord. Mais non, dans ce cas, c'est pareil. Tu peux dire la même chose sur l'Algérie dans ce cas-là. Genre, il y avait des Algériens pro-Algérie française, mais c'est pas pour ça que tu vas pas décoloniser. Genre, désolé, c'est pas un argument, quoi. Après, tu peux te poser la question de comment ça doit se passer, qu'est-ce que veut dire la décolonisation, qu'est-ce que veut dire l'indépendance en Kanaki, qui doit partir, comment, mais ça n'empêche pas voilà, quoi, c'est des questions politiques auxquelles il faut répondre, mais c'est pas ça qui peut légitimer le fait de pas décoloniser, quoi. Oui, parce qu'après, si t'es en mode, tu peux toujours trouver un concerné, une concernée de quoi que ce soit. Oui, c'est ça, ça change rien au débat. Il y a bien 2 personnes trans dans le livre Transmania. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Tout est possible, les amis. Et il y a des caldoches pro-décolonisation. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je pense que t'as des gens qui vivent là-bas, même depuis très longtemps, peut-être, qui sont arrivés au début de la colonisation des Français, qui sont en mode, ouais, mais on a forcé, en fait, faut arrêter. Et surtout que
la question de l'indépendance n'était pas reliée forcément au départ de tous les gens qui sont arrivés avec la colonisation française. C'était même pas un prérequis, quoi. Genre, c'est ça que je trouve deep, tu vois. C'est que presque, tu vois, d'une solution possible qui était trouvée de créer un pays tous ensemble dans l'indépendance en faisant partir personne pour ceux qui voulaient rester, ça va peut-être devenir un truc où il va falloir en passer comme avec l'Algérie, avec le départ intégral de tous les colons et descendants de colons, etc., quoi. Alors qu'au départ, c'était pas forcément ça l'idée, quoi. Genre c'est là aussi où tu vois que le cynisme, le racisme, il détruit même la possibilité de créer un truc avec tout le monde à égalité si on pouvait, quoi. Comme d'hab, hein. De toute façon, ça sert à ça. Hein. La rhétorique des droitards, c'est si les Blancs peuvent pas voter en Nouvelle-Calédonie, alors pourquoi les Arabes peuvent voter en France? Mais ce qui est drôle, c'est que tu pourrais inverser aussi vraiment le truc. Les Arabes, le pouvoir en France. Non, mais justement, en plus, tu pourrais vraiment inverser le truc en leur disant vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des Kanaks, alors que vous-même, vous passez me dire on envahit. Paris est envahi. Au secours. Tu vois, ils sont jamais une contradiction près. Ils pointent soi-disant la contradiction des gauchistes en mode alors pourquoi n'appliquez-vous ça pas ça à Paris, etc. Mais ils voient pas leur propre contradiction interne, quoi. Oui, surtout la différence entre les deux situations. Il y a 3 Arabes à Paname, ils en peuvent plus, et eux ils contrôlent tout un territoire de force, ils ont toute la thune, tout le pouvoir politique, etc. Et ils se disent mais non, on a le droit. Oui, surtout, et la différence entre les deux situations, enfin plutôt même le point commun, qu'il y a eu colonisation de la France. Ah oui, c'est ça, oui, voilà. En fait, pour ça qu'il y a des Arabes en France et que mais eux, dans leur tête, il y a des Blancs en Kanaki, tu vois. Que Marguerite Stern est pastorale, elle a l'impression que la France est sous pouvoir des Noirs et des Arabes, frère. Rappelle que c'est ça leur théorie. Mais gros, ils y croient premier Doug. Bah c'est vrai que quand je regarde le gouvernement... Ah non. D'égal à égal, c'est peut-être vrai dans la loi, mais ça n'est pas dans les faits. On a des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas d'emploi, qui vivent, qui sont défavorisés. Et à côté de ça, on voit des employeurs qui font venir des gens de métropole pour venir travailler. Donc, Ça, c'était la matinale de France Culture samedi dernier. Et l'homme que vous venez d'entendre, c'est Romuald Pidgeot. C'est le secrétaire adjoint de l'Union calédonienne. C'est un des rares Kanaks qu'on a pu entendre dans les médias français. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu l'acteur Rivaldo Pawawi, assez ce soir. Il y a eu Christian Tin, un des responsables de la CCAT, dont une interview a été diffusée sur France Info. On appelle au calme et puis dire que le temps du deuil, là, dans lequel on veut consacrer un temps pour tous ces jeunes et puis pour la famille du gendarme, de manière à ce qu'on puisse avancer. Bah, quel discours de fou furieux, rempli de haine, c'est vraiment... C'est violent un peu. On entend là. Ah ouais, là c'est terrible. Il appelait au calme, bien sûr, mais rappelait également les conditions dans lesquelles cette jeunesse avait grandi et n'avait pas pu se faire une place dans cette société coloniale, toujours dominée par les Européens. J'assume les difficultés que traverse cette jeunesse-là qui n'a pas eu droit. Ces jeunes diplômés dans les quartiers aujourd'hui, là, qui n'ont pas eu droit à cette chance de pouvoir se construire une vie. Là-dessus, il dit, comme Romuald Pidgeot, les Européens restent entre Européens. Ils font même venir d'autres Européens pour occuper les emplois, surtout les emplois de cadres. Ils encadrent la société, ils possèdent les commerces, l'immobilier. Bref, c'est assez clair. C'est vraiment en mode, vous vous posez pas de questions. Tu sais, genre, t'imagines, t'es là. T'es dans les quartiers riches, tu te fais de la thune, t'as tous les postes qui rapportent de la thune, tu te mets bien. Mais je pense qu'ils savent. Et t'as des gens autour qui vivent dans la merde, en fait, j'arrive pas à savoir ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que c'est le déni? Moi aussi. Est-ce que c'est le déni en mode c'est tellement un état naturel depuis ta naissance de dominer que ça joue beaucoup. Et tu les vois tellement justement comme des êtres inférieurs qui sont nés pour te servir qu'en fait pour toi c'est comme ça que fonctionne le monde, quoi. Ou est-ce que tu sais, tu as parfaitement conscience que du coup, tu es le dominant dans la situation et que justement, tu vas utiliser tous les moyens rhétoriques possibles pour camoufler et garder tes privilèges. Après, je pense que c'est les deux. Moi, je pense que tu as un spectre aussi. Moi, de ce que j'ai vu aussi là, des quelques gens qui ont parlé dans les chats sur cette situation, notamment chez Cassandre, tu voyais des gens, tu sais, qui sont un peu de gauche, progressistes, mais qui ont toujours été là-bas et qui sont un peu en mode moi, je suis pour l'égalité des droits, mais quand même, il y a la démocratie.
démocratie, tu vois. Donc ça, je pense, c'est les plus gentils, un peu sincères de... Pourquoi ils s'énervent, les Kanaks, qui pourraient juste voter quand même, c'est un peu bizarre que ce soit aussi violent. Et comme tu dis, ceux qui sont racistes radicalisés, qui sont en mode c'est nous qui dominons, c'est nous qui avons le pouvoir, et c'est très bien comme ça, quoi. Les gauchistes légalistes qui comprennent pas le boycott du référendum, oui, nous, c'est ceux qu'on a vus un peu. Genre des gauchistes en mode mais attendez, il y avait des moyens démocratiques pour ne pas en arriver là. Voilà. Ah ouais, ok, backseat. Hein. Ouais. Ça, c'est... Mais je comprends pas, les institutions sont tellement bonnes. Oui, on pourrait tous être ensemble. Passer, quoi. Quand on en vient aux armes, on a déjà perdu. Raciste hard et raciste soft, oui, exactement. Réel, hein. Ah, et pour vous, c'est plutôt la domination, quoi. Vous êtes en mode, c'est bon, ils savent. On a mes consciences. Moi, je pense que le déni sert à la domination. Je suis un peu d'accord avec vous. Ouais, c'est ça. Et la domination fait que t'as même pas à questionner ton déni. Puisque, comme t'as dit, la domination, ils sont nés dedans. Elle est déjà là. Ça veut dire que c'est une situation de truc, toi. Et puis, tu vois aussi leur réflexion de... Oh, mais ils veulent être indépendants, mais c'est nous qui gérons tout. En fait, ils crachent dans la soupe. Enfin, genre, je comprends pas. Et puis tu sais, il y a toujours le truc, tu vois, t'as aussi, je pense, classe kanak qui est un peu plus classe moyenne, un peu embourgeoisée, tu vois, parce que tu dois en avoir qui sont un peu mieux. Et je suis sûr qu'il y a plein de blancs, mais moi, je connais un kanak, il a un bon poste, il gagne bien sa vie. Ça veut bien dire que s'il voulait, il pourrait ne pas être comme ça, mais c'est des feignants, ils font exprès de pas travailler, etc. Tu vois, je suis persuadé qu'il y a plein de rhétorique comme ça, quoi. Ils peuvent pas ne pas savoir à un moment. Ouais, je suis d'accord, Cassandre. Mais après, moi, c'est comme ça que j'analyse le truc. C'est que je me dis, je pense aux situations dans lesquelles j'ai été dominant. Il y a des trucs que tu fais inconsciemment, structurellement et tout. Mais quand même, à un moment donné, tu sens toujours que ça dénote. Tu sens dans ces situations-là que tu es d'une certaine mauvaise foi ou que tu profites de quelque chose. Et au bout d'un moment, quand même, ça t'éclate à la tête. Après, je sais pas. Et je pense qu'il y en a aussi... On est peut-être matrixé différemment. C'est trop difficile. Il y en a aussi qui sont en mode... On avait créé un statu quo, tu sais, un peu une rhétorique très colon de... On leur a déjà donné le droit de vote. Je veux dire, ils sont français, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, quoi. Et un truc de... Un peu de... Il y a la société communautariste. Nous, on est blancs. Les blancs, on est un peu plus malins, on se fait un peu plus d'argent. Eux, ils ont les mêmes chances que nous parce qu'ils sont soi-disant français et donc ils doivent faire pareil. Et du coup, eux, ils sont dans le truc du racisme anti-blanc et de dire, mais en fait, ils veulent nous déposséder. Ça veut dire que eux, d'eux-mêmes, ils sont pas capables de s'élever comme nous, on s'élève. Et du coup, ils veulent tout nous prendre. Et du coup, c'est de la guerre contre les Blancs. Bah, c'est là où le racisme, c'est plus que du déni au final, en vrai, si on réfléchit bien. Parce que le racisme, c'est aussi genre vraiment la croyance en hiérarchie, quoi. Le fait de se dire, je suis légitime à administrer parce que je suis meilleur. Et notamment meilleur de fait, quoi. Ils vont jamais te dire que c'est parce qu'ils sont blancs, évidemment. Mais on est la race supérieure, quoi, un peu. Au fond, c'est ça, hein. Plus évolué. C'est des sauvages, quoi. C'est une situation qui, en 2024, paraît anachronique. Mais pour comprendre cette situation, oui, il faut écouter toutes les parties, pas seulement les colons effrayés. Il faut inviter des chercheurs, maintenant c'est bon, les rédactions ont les numéros de Benoît Trépied ou Isabelle Merle. La répression ne va pas tout régler, loin de là. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que les grands médias vont aider les métropolitains à mieux comprendre cette situation particulière, ou est-ce qu'ils vont se contenter d'accompagner la répression en épousant toujours le point de vue du colon, jamais nommé comme tel? On va voir, hein, on va suivre ça de près, mais enfin bon, là c'est mal barré. Allez. T'es entouré de pas mal, le gros droitard, fac de droit Versailles, je vois que c'est pas les mêmes dièses manteaux, j'en laisse dire, comme tu disais, il y a un truc de domination qui a pas. Ouais, mais quand t'as des gens, ils s'énervent, ils brûlent des trucs. Moi, c'est là que je ne comprends pas, tu vois. Non, mais c'est comme quand tu parles mal à quelqu'un un peu tous les jours et qu'à un moment, il te dit arrête, tu vois. Ouais, après, il va te faire enculer, il dit, mais oui. Bah oui, non, mais non. Arrête Arrête de m'embêter. Oh. Hey. Voilà la révolte acceptable pour Dany. Hein. Il trouve que les Kanaks ont été un peu trop violents. Ouais, mais après, si là, tu vas arrêter tout de suite, fils de pute, avec un gros gun sur ma tempe, je vais faire ah oui, peut-être j'ai forcé. Mais bon, mais non, parce que eux, ils se disent que c'est le moyen facile pour les déposséder de ce qu'ils ont mis tant de temps à construire, quoi. Après, c'est la base de toutes les manipulations psychologiques les plus simples. C'est que tu culpabilises l'autre et puis le jour il va trop loin, il t'insulte, tu dis ah mais moi je t'ai jamais insulté, tu vas trop loin. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, déprimant l'épisode, mais la situation est déprimante. C'est très bien, très bon. Mais très bon épisode, très très bien. Bravo Lumi, bravo Usul, bravo Rosseros. Ils sont bien les épisodes qu'ils ont fait là autour du racisme. Ouais, moi le moment où ils ont cité PDH dans celui d'avant, c'est mon préféré. Ah, quel génie. Quel génie.